Ce n'est qu'une réunion, a dit mon père. Comme je n'avais pas été invité à la grande fête de bienvenue de mon frère, j'ai réservé un séjour au ski à la place. Quelques jours plus tard, ma famille m'a bombardé d'appels. Alex était affalé sur le canapé, parcourant son téléphone lorsque le message de Ryan est apparu. « Salut, juste un petit mot, fête ce week-end. » La liste des invités est bouclée, l'espace était limité, donc nous avons dû la réduire. J'espère que tu l'auras. Ces mots ont fait l'effet d'un coup de poing. Ryan, leur petit frère, fraîchement rentré d'une mission de 2 ans, organisait une fête de bienvenue, et Alex qui avait été son soutien pendant chaque appel vidéo granuleux depuis l'autre bout du monde n'était pas de la partie. Ils ont regardé l'écran, le pouce hésitant au-dessus du bouton de réponse, attendant la réponse, je plaisante, qui n'est jamais venue. Ils avaient toujours été proches. Alex avait passé des nuits tardives à rassurer Ryan lorsqu'il doutait de réussir son entraînement de base, lui avait envoyé des colis de son jerky de bœuf préféré lorsque la nourriture de l'armée devenait fade, et avait même aidé Mia, sa fiancée, à organiser un appel surprise lorsqu'il était stationné au Koweït. Maintenant ça? L'espace était limité. La mâchoire d'Alex s'est serrée tandis qu'il revoyait leur historique de discussion ou des messages sans fin de « Tu es le meilleur, Alex » et « J'ai hâte de te voir ». Et ressentait la piqûre d'être réduit à une pensée secondaire. Ayant besoin de réponses, ils ont appelé leur père, qui vantait la fête depuis des semaines. Le téléphone a à peine sonné 2 fois avant que sa voix bourrue ne réponde. « Eh, chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Alex n'a pas perdu de temps. « Papa, Ryan vient de m'envoyer un message. Je ne suis pas invité à sa fête. » Que se passe-t-il? Il y a eu un silence, puis un soupir, comme si Alex était celui qui causait des problèmes. « Écoute, ce n'est qu'une réunion. N'exagère pas. Le lieu est petit, nous ne pouvions pas faire entrer tout le monde. » Alex a serré le téléphone plus fort. « Petit? Je viens de voir la publication de Ryan sur toute l'équipe qui arrive. Il a plus d'une centaine de personnes taguées. » Papa a toussé, pris au dépourvu. « Eh bien, tu sais comment ça se passe. Des RSVP de dernière minute. Ce n'est pas personnel. » Pas personnel? La poitrine d'Alex brûlait. Ils avaient passé des mois à concevoir gratuitement les flyers de bienvenue de Ryan, peaufinant chaque détail jusqu'à ce que Mia dise que c'était parfait, et maintenant ils étaient coupés comme un simple invité supplémentaire. « Papa, je suis son frère. Comment est-ce que ça ne mérite pas une invitation? » Un autre soupir. « Alex, ne fais pas un plat de ça. C'est une seule soirée. » Ce rejet a été comme de l'essence sur un feu. Alex a raccroché, la fureur bouillonnant, déjà en train de planifier quelque chose de plus important qu'une simple dispute. Alex était assis là, le téléphone encore chaud de l'appel avec son père. La piqûre de ses paroles tournait dans son esprit comme une mauvaise chanson en boucle, ce n'est qu'une réunion. Juste une réunion. Ce n'était pas n'importe quoi, c'était le retour de Ryan, le frère qu'ils avaient encouragé à chaque étape de sa mission, celui pour lequel ils avaient tout abandonné lorsqu'il avait besoin d'une voix pour le sortir des ténèbres. Et maintenant, l'épaule froide de son père a rendu clair, le rôle d'Alex dans la famille était facultatif, remplaçable. Ils ont jeté le téléphone sur le canapé, parcourant le salon, le parquet craquant sous leurs pas agités. Chaque souvenir de s'être plié en 4 pour Ryan aux corrections de sa dissertation d'enrôlement, envoi d'argent lorsqu'il a eu une panne de camion a défilé comme un montage de leur propre stupidité. La colère a mijoté lentement, se transformant en quelque chose de plus chaud, de plus vif. Ils avaient toujours été le ciment, celui qui lissait les erreurs de Ryan, comme la fois où il avait eu un DUI après une tournée des bars, et Alex avait conduit 2 heures pour le chercher, sans poser de questions. Ils avaient même conçu son annonce de fiançailles l'année dernière, restant debout jusqu'à 3 heures du matin pour obtenir la police parfaite parce que Mia le voulait parfait. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu en retour? Un message sur des contraintes d'espace et papa faisant comme s'il se plaignait d'une soirée cinéma. Alex a arrêté de marcher, les mains serrées, fixant la photo encadrée sur la cheminée où eux et Ryan à sa remise de diplôme du camp d'entraînement, les bras autour l'un de l'autre, souriant comme si rien ne pouvait les briser. Apparemment, si. Puis est venu le coup de grâce. Alex prenait un café au Brewhaven le lendemain matin, toujours meurtri de la nuit précédente, lorsqu'ils l'ont entendu. 2 cousins, Jess et Tyler, étaient à une table près de la fenêtre, leur voix portant par-dessus le sifflement de la machine à expresso. « Oui, la fête de Ryan va être épique », a dit Jess en faisant défiler son téléphone. Tyler a souri, se penchant.
Je suppose qu'Alex doit l'avoir énervé, hein? Pas même invité. Jess a ri, un son vif et insouciant. C'est vrai. Un peu triste, honnêtement. Alex s'est figé à mi-pas, le café éclaboussant dans sa tasse. Le barista a appelé leur nom, mais ils l'ont à peine entendu. La chaleur leur a monté au cou lorsque les mots ont pénétré, l'avoir énervé, triste. Ils n'étaient pas un parent éloigné quémandant une place, ils étaient le putain de frère de Ryan. Des têtes se sont tournées, des yeux se sont posés sur eux, et Alex s'est enfui. La piqûre publique lui a déchiré les entrailles. Au moment où ils sont rentrés à la maison, l'humiliation s'était fusionnée avec la colère, un mélange volatile qui les laissait tremblants. Ils se sont affalés sur le canapé, rejouant chaque fois qu'ils avaient laissé Ryan passer, anniversaires oubliés, annulation de dernière minute, appel qui n'arrivait que lorsqu'il avait besoin d'une faveur, et papa toujours là avec son discours, sois plus grand, comme si les sentiments d'Alex étaient un inconvénient à gérer. Les ragots du café ont été la goutte d'eau, la preuve que ce n'était pas seulement un affront privé, mais un mémo familial indiquant qu'Alex n'avait pas d'importance. Ils ont pris leur téléphone, le pouce hésitant au-dessus du numéro de papa, tenté de rappeler et de décharger chaque once de ressentiment, mais à quoi bon? Ils soupiraient simplement à nouveau, leur diraient de se calmer, et Ryan ne décrocherait même pas. Quelque chose a craqué. Alex a balayé le contact de papa et a ouvert une application de voyage à la place. S'il n'était pas assez bien pour la grande soirée de Ryan, il ne restait certainement pas pour s'apitoyer sur leur sort. Ils ont parcouru les destinations, chaque clic alimentant un frisson de défi. Hawaï au trop loin. Miami au trop bondé. Jusqu'à ce qu'ils atterrissent au Colorado, un chalet de ski à Bryn Ridge. Tous les sommets enneigés et les chalets confortables les regardaient depuis l'écran. Parfait. La fête de Ryan était samedi. Très bien. Alex serait en train de dévaler les pentes à la place, à 1000 km de la famille. Ils ont réservé sans hésitation, un vol en première classe vendredi soir, un chalet en bord de piste avec un bain à remous privé, et un forfait complet au cours de ski, forfait remontée mécanique, le tout. Le total était exorbitant, mais Alex n'a pas bronché. Ils avaient passé des années à jouer les bons frères et sœurs, c'était leur tour de se faire plaisir. La décision ressemblait à se débarrasser d'un poids qu'ils ne savaient pas qu'ils portaient. Ils ont appelé le travail, ont utilisé des jours de vacances, leur patron n'a pas bronché, il a juste dit, tu le mérites, et ont commencé à faire leurs bagages, bottes de neige, vêtements thermiques, cette doudoune qu'ils avaient achetée pour un voyage qui n'a jamais eu lieu. Chaque article jeté dans la valise était un doigt d'honneur aux attentes de la famille. Ils ont imaginé le visage de papa lorsqu'il réaliserait qu'il ne venait pas, la confusion de Ryan lorsqu'il verrait qu'il s'était complètement retiré. Bien. Laissez-les mijoter. Jeudi soir, Alex n'a pas pu dormir, l'adrénaline bourdonnait. Ils étaient assis à leur bureau, dessinant une maquette de la vue du chalet des pics accidentés, une cheminée incandescente, quelque chose à publier plus tard. Le téléphone a sonné, un message de maman. J'ai entendu dire que tu es fâché à propos de la fête. Papa dit que ce n'est pas grave, viens quand même. Alex a ri. Viens quand même, comme si une invitation de pitié allait arranger ça. Ils n'ont pas répondu, ils ont juste continué à dessiner, les lignes devenant plus audacieuses, plus en colère. Un autre bip Ryan cette fois. Mec, tu n'es pas sérieusement en colère, n'est-ce pas? C'est juste une fête. Juste une fête, l'écho de la phrase de papa était trop. Alex a claqué le crayon, a pris son ordinateur portable et a amélioré le voyage, des sièges en première classe dans les deux sens, un moniteur de ski privé. S'il faisait ça, il le faisait correctement. Vendredi matin, Alex était debout dans sa cuisine, sirotant un café, regardant la valise rangée près de la porte. Le vol était dans 6 heures. Il partirait pendant que les copains de Ryan seraient probablement en train d'installer des banderoles et de boire des bières, ignorant qu'Alex en avait fini de jouer les seconds rôles. Ils ont ouvert Instagram, ont tapé un commentaire, quand vous ne faites pas partie de la liste, vous faites vos propres plans, et l'ont programmé pour qu'ils soient publiés en plein vol. Inutile de les prévenir à l'avance, laissez le choc arriver lorsqu'ils seront déjà partis. Le taxi a klaxonné dehors, et Alex a pris son sac, un sourire narquois tirant sur ses lèvres. Il n'échappait pas seulement, il réécrivait le scénario. Ryan pouvait avoir sa fête, papa pouvait avoir ses excuses, mais Alex il se dirigeait vers les montagnes, et rien ne les ramenait. Alex est descendu de l'avion à Denver, l'air frais des montagnes les frappant comme un bouton de réinitialisation alors qu'ils traînaient leurs valises à travers le terminal.
Le vol en première classe avait été un rêve, serviette chaude, un verre de bourbon, un espace pour les jambes qui ne les faisait pas sentir comme une sardine. Ils ont publié le message Instagram programmé en plein vol ou un selfie avec la fenêtre de l'avion encadrant une mer de nuages, sous-titré « Quand vous ne faites pas partie de la liste, vous faites vos propres plans, pas de tag, pas d'explication, juste une petite démonstration discrète. » Au moment où ils ont atterri, leur téléphone bourdonnait déjà, mais ils l'ont ignoré, savourant la liberté d'être à 1500 miles de la fête de Ryan et des excuses de papa. Une navette attendait dehors un van élégant avec « Breen Ridge Lodge » estampillé sur le côté. Le chauffeur, un type à la barbe rouge et au sourire éclatant, a jeté le sac d'Alex à l'arrière et lui a tendu une bouteille d'eau. « Première fois au ski ici ?» a-t-il demandé alors qu'ils prenaient la route, les rocheuses se dressant devant eux comme des dents acérées contre le ciel. « Oui » a dit Alex en se penchant en arrière. « J'avais besoin d'un changement de rythme. » Le chauffeur a hoché la tête, sans insister, il a simplement indiqué quelques sommets tandis que la route montait. Alex a laissé les bavardages le submerger, la tension de la semaine précédente se dissipant à chaque kilomètre. Le chalet était tout droit sorti d'une carte postale, un grand bâtiment en bois se blottissait au pied de la montagne, son immense cheminée en pierre crachant des braises dans le crépuscule. Alex s'est enregistré, et la réceptionniste, une femme vive nommée Tara, lui a remis une carte clé et une tasse de vin chaud. « Chalet en bord de piste, exactement comme vous l'avez réservé », a-t-elle dit. « Remontée mécanique à 50 mètres de votre porte. Profitez-en. » Alex lui a fait un signe de tête, a pris son sac et est sorti. Les bottes craquaient sur la neige fraîche. Le chalet était incroyable, un lit king size recouvert de couvertures en flanelle, une cheminée à gaz qui s'allumait avec une télécommande, et un mur de fenêtres montrant la montagne sous un coucher de soleil rose. Ils ont posé leurs valises, ont ouvert le vin qu'ils avaient pris dans le hall, et sont sortis sur la terrasse privée. Le froid leur piquait les joues, mais la vue, oh mon Dieu, ça valait le coup. Ils se sont affalés dans un fauteuil rembourré près du feu, parcourant la première vague de réactions à leur publication. La cousine Tara, une autre Tara, la cool, a laissé tomber un émoji de feu et « Tu vis ta meilleure vie, je vois ». Un ancien copain de fac a commenté « Mec, où est mon invitation ?» L'oncle Mike, l'excentrique de la famille, a écrit « Coup vicieux, gamin. Tu aurais dû les larguer il y a des années. » Alex a souri, sirotant le vin, laissant le petit frisson s'installer. Puis le message de papa est apparu, « Tu es égoïste, Alex. » C'est la soirée de Ryan. Égoïste? Après qu'ils aient mis Alex de côté comme les ordures d'hier? Ils l'ont balayé, ne se donnant pas la peine de répondre. Maman s'est ensuite manifestée, « S'il te plaît, ne fais pas de ça une affaire. » Trop tard, c'était déjà une affaire, et Alex était celui qui prenait les choses en main maintenant. Samedi matin, pendant que la fête de Ryan commençait probablement avec de la bière bon marché et de mauvais discours, Alex mettait des skis pour sa première leçon. L'instructeur, un type nerveux nommé Sam au nez brûlé par le soleil, lui a expliqué les bases, genoux pliés, bâton lâche, ne luttez pas contre la pente. Ils ont d'abord fait une piste verte ou une pente douce qui ressemblait à un vol une fois qu'Alex a compris le truc. Le vent fouettait, la neige giclait dans son sillage, et pour la première fois depuis des jours, son esprit était vide, pas de drames familiaux, pas de blessures, juste la ruée. À midi, il taillait des virages comme s'ils étaient nés sur des skis, Sam criant « Tu es un naturel », par-dessus le craquement de la poudreuse. Alex a ri, essoufflé, et a pris une photo depuis le télésiège, les bottes qui pendaient, les sommets qui s'étendaient à l'infini, en la publiant avec « La poudreuse vaut mieux que la pitié n'importe quel jour ». De retour au chalet, ils ont troqué leur ski contre un bain dans le jacuzzi, la vapeur s'élevant tandis que les flocons de neige fondaient au contact. Le téléphone reposait sur la terrasse, vibrait à nouveau, mais Alex laissa faire, regardant la montagne briller sous les projecteurs. Il le méritait chaque bulle, chaque seconde de calme. Le bar du lodge les attendait ce soir-là à un endroit douillet avec des poutres apparentes et un guitariste jouant quelque chose de mélancolique. Alex prit un tabouret, commanda un whisky sec, et laissa sa chaleur l'envahir. Un couple à la table voisine entama une conversation des touristes de Seattle, ici pour la saison. « Qu'est-ce qui vous amène ici, seul ?» demanda la femme. Alex sourit en coin. « Une réunion de famille à laquelle je n'étais pas invité. J'ai décidé de me mettre à niveau. » L'homme rit, levant son verre. « À une meilleure compagnie. » Ils tinrent leur verre, et Alex sentit un éclair de quelque chose de nouveau, de la fierté, peut-être, d'avoir choisi sa propre voie. Dimanche,
le jour se leva radieux, ce genre de journée au ciel bleu qui rendait la neige aveuglante. Alex retourna sur les pistes, s'attaquant cette fois à une piste bleue, les cuisses brûlant en descendant les pentes plus raides. Ils étaient à mi-chemin lorsque le téléphone vibra dans leur veste assez persistant pour qu'ils vérifient. Un message de Tara, la cousine, pas l'employé où tu rates un spectacle. Appelle-moi si tu veux. La curiosité les tirailla, mais Alex le rangea, terminant la descente par un arrêt maladroit qui les fit sourire. De retour au chalet, ils versèrent un café, posèrent leurs pieds près du feu et appelèrent Tara. Elle décrocha au premier coup de fil, la voix basse, comme si elle se cachait. « Bon, tu vas adorer ça, dit-elle. La fête de Ryan, un désastre total. » Alex se pencha en avant, oubliant le café. Tara ne se retint pas. Mia a pété les plombs hier soir où elle a surpris Ryan en train de flirter avec son ex du lycée, juste devant tout le monde. Elle lui a jeté son verre dessus et est partie en courant. Papa a essayé de jouer les pacificateurs, mais Ryan était bourré, a commencé à crier et a donné un coup de poing dans un mur où il s'est cassé la main. La fête continue, mais c'est un bordel. La mâchoire d'Alex tomba, un rire bouillonnant. « Attends, il s'est cassé la main ?» « Ouais, dit Tara, ricanant. Voyage aux urgences et tout le reste. Papa est furieux, maman pleure, et Ryan blâme tout le monde sauf lui-même. Alex secoua la tête, imaginant le chaos. Ça sonne juste. Ils raccrochèrent, fixant le feu, l'absurdité de la situation s'infiltrant. La grande soirée de Ryan, son accueil de héros, avait capoté, et Alex n'était même pas là pour le voir. Ils attrapèrent leur téléphone, prirent une photo du jacuzzi fumant sur fond de neige, et la postèrent, « J'ai apparemment choisi le bon week-end pour filer. » Les likes affluèrent rapidement, mais Alex ne s'attarda pas. Ils sortirent, le froid les réveillant, et respirèrent profondément. Ce n'était pas seulement une évasion, c'était une déclaration. Ryan pouvait avoir sa fête, papa pouvait avoir ses leçons, mais Alex avait les montagnes, le whisky, la paix, et il n'avait pas fini. Alex se réveilla dimanche matin avec la lumière du soleil traversant les stores du chalet, ce genre de lueur dorée et vive qui promettait une autre journée parfaite sur les pistes. Ils s'étirèrent, les articulations craquant après les descentes d'hier, et allèrent jusqu'à la kitchenette en chaussettes. La cafetière gargouillait pendant qu'ils rejouaient l'appel de Tara dans leur tête, l'échec de la fête de Ryan, la crise de Mia, la main cassée. C'était presque trop beau, comme si l'univers avait actionné un interrupteur pour rétablir l'équilibre. Ils versèrent une tasse noire et fumante et sortirent sur la terrasse. La montagne se dressait, sereine et indifférente, un contraste saisissant avec le chaos qui se déroulait chez eux. Alex sourit en coin, sirotant lentement. Laissez-les s'enfoncer. Leur téléphone, en charge sur la table de nuit, était resté silencieux depuis qu'ils avaient coupé les notifications après la mise à jour de Tara, mais la curiosité les rongeait. Ils l'attrapèrent, parcourant l'écran de verrouillage. Le buzz de leur dernier post « J'ai apparemment choisi le bon week-end pour filer » avait explosé. Des cousins lâchant des émojis rieurs, des amis du travail intervenant avec un statut de légende, même un ami du lycée disant « Tu es mon héros ». Puis les textos familiaux ont commencé à s'accumuler, « Maman, Alex, appelle-moi, c'est un désastre ici. Papa, oh, ce n'est plus drôle. Ryan est blessé. Ryan lui-même, mec, où es-tu? Tout a dégénéré hier soir. » Le sourire d'Alex s'élargit. Blessé? Il a frappé un mur de sa propre faute. Puis vint le clou, le prochain message de Ryan, « Ça ne serait pas arrivé si tu étais là pour me calmer. Merci pour rien. » Alex regarda, le café à mi-chemin de ses lèvres, l'incrédulité se transformant en un rire sec et perçant. Le calmer après qu'il les ait mis de côté lors de sa grande soirée? L'audace était incroyable. Papa enchaîna, « Tu nous as abandonnés alors que nous avions le plus besoin de toi. J'espère que tu es heureux. » Heureux? Oh, ils étaient extatiques. La famille qui les traitait comme une roue de secours voulait maintenant qu'ils jouent les mécaniciens pour un accident qu'ils n'avaient pas causé. Alex posa la tasse assez fort pour éclabousser du café sur la terrasse et murmura, « Vous devez me faire rire. » Le téléphone continua de vibrer, maman encore, puis Mia, de toutes les personnes, « Alex, je ne sais pas quoi faire. Ryan est un désastre. Appelle-moi s'il te plaît. » Alex renifla. Mia, qui avait vanté leur aide pour les fiançailles, n'avait pas dit un mot lorsqu'ils avaient été rayés de la liste. Maintenant, elle voulait une bouée de sauvetage? Il revint en arrière, reconstituant le puzzle. L'histoire de Tara présentait des lacunes, il était temps de les combler.
Ils la rappelèrent, s'appuyant sur la balustrade de la terrasse pendant que la ligne sonnait. Elle répondit, la voix feutrée mais bourdonnant de joie. « Oh, tu es dans le pétrin maintenant, dit-elle. Où en étions-nous? La main de Ryan? Alex dit, souriant. Continue. Tara se lança. Bon, donc après que Mia ait décampé, Ryan a pété les plombs, criant sur papa, le blâmant d'avoir invité Lex. Papa a crié en retour, l'a traité d'ingrat, et ça s'est transformé en une vraie confrontation. Puis Ryan frappe le mur, se casse les phalanges et se met à hurler. La fête est finie à ce moment-là, la moitié des invités sont partis, l'autre moitié se tenait juste là à regarder, bouche bée. Alex rit, imaginant la scène, les serpentins affaissés, les boissons jonchant le sol, Ryan serrant son poing comme un enfant en pleine crise de colère. Ça devient meilleur, ajouta Tara. Oncle Pet, tu sais, l'ivrogne, s'est écroulé la face dans le bol de punch en essayant de calmer les choses. Ils ont dû le sortir, trempé dans du jus de fruits. Alex faillit s'étouffer. Impossible. Je te le jure, dit Tara, riant. Et puis grand-mère intervient, tout en feu et soufre, disant à Ryan qu'il est une honte de t'avoir exclu. Elle a dit que c'est du mauvais sang qui a maudit la nuit. Le sourire d'Alex s'élargit. Grand-mère, le joker de la famille, lâchant le karma comme un marteau. Elle n'avait pas tort. Ils ont dit? Tara ricana. Oh, et la salle? Ils ont fermé le bar tôt après que Ryan ait essayé de commander des shots avec sa main cassée. Ils ont viré tout le monde avant 11 heures. Un accident ferroviaire total. Alex raccrocha, la tête qui tournait de l'absurdité glorieuse de la situation. Le moment de gloire de Ryan, son grand retour à la maison, avait implosé en un cirque familial, et il n'était même pas là pour nettoyer le désordre. Le téléphone s'alluma à nouveau, maman suppliant, on est en train de s'effondrer. Alex, tu dois nous aider. Ils l'ignorèrent, mais le prochain texto de Ryan les arrêta net, je suis désolé. D'accord? Je ne pensais pas que ça serait aussi grave. Rentre à la maison. Désolé maintenant? Après les chuchotements au café, le mensonge sur le manque de place, le jeu du blâme? La mâchoire d'Alex se serra. Trop peu, trop tard. Ils attrapèrent leur équipement de ski, lacèrent leurs bottes tandis que le programme de la journée prenait forme, une autre descente, peut-être un déjeuner au grill du lodge. Mais le téléphone ne voulait pas se taire. Le message vocal de papa apparut, la voix rauque, c'est de ta faute, Alex. Si tu avais été là, Ryan n'aurait pas pété les plombs. Appelle-moi. Alex appuya sur supprimer, la fureur flambant. Ils avaient été effacés de la liste des invités, moqués en public, et maintenant ils étaient le bouc émissaire? Ils foncèrent à l'intérieur, attrapèrent un stylo et griffonnèrent une note mentale, plus de réparation. La pente les appelait, et Alex répondit, dévalant une piste bleue avec vengeance. La neige giclait, le vent rugissait, et chaque virage brûlait les sentiments de culpabilité de la famille. Ils s'arrêtèrent en bas, essoufflés, et vérifièrent leur téléphone une dernière fois, Mia encore. S'il te plaît, Alex, je t'en supplie. Ils survolèrent le bouton de blocage, puis l'activèrent. Ryan, papa, maman, Mia repartit en 4 clics. Le silence s'installa, doux et lourd. Ils envoyèrent un texto à Tara, la fête a l'air d'avoir été géniale. Je vais bien ici. Elle répondit, tu es une légende. Grand-mère continue de râler, elle dit que Ryan récolte ce qu'il sème. Alex rangea le téléphone et se dirigea vers le bar du lodge, commandant un hamburger et une bière. L'endroit bourdonnait de skieurs échangeant des histoires au loin du désastre chez eux. Ils mangèrent lentement, savourant le steak juteux, la mousse froide de l'IPA. Le barman leur glissa une serviette avec un sourire, vous avez l'air d'avoir gagné quelque chose. Ouais, dit Alex, riant. Ma santé mentale. Ils lui donnèrent un pourboire supplémentaire et sortirent, la neige craquant sous leurs pieds. Le jacuzzi attendait, la vapeur s'enroulant dans le crépuscule, et Alex s'y installa, laissant la chaleur faire fondre le reste de leur tension. Ils prirent une photo aux des bulles tourbillonnantes, une montagne qui brillait et la publièrent, il s'avère que je n'ai rien manqué. À éviter les balles. Les likes s'accumulèrent, mais Alex s'en fichait. La fête de Ryan était réduite en cendres, la famille se débattant, et les voilà indemnes, imperturbables, libres. Ils s'adossèrent, les yeux fixés sur les étoiles, et laissèrent la nuit engloutir le reste.
Alex se réveilla lundi au bruit sourd de la neige glissant du toit du chalet, un rappel délicat qu'ils étaient toujours blottis dans leur sanctuaire de montagne. Le bain au jacuzzi et la bière de la veille les avaient laissés détendus, plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Ils sortirent du lit, préparèrent un pot de café et sortirent sur la terrasse dans un épais peignoir, la vapeur de leur tasse tourbillonnant dans l'air glacial. Les Rocheuses s'étendaient, vastes et silencieuses, une forteresse entre eux et l'effondrement familial. La mise à jour de Tara et les numéros bloqués avaient scellé le sort, Alex en avait fini avec le nettoyage. Ils sirotèrent lentement, rejouant la phrase de grand-mère sur le mauvais sang avec un sourire. Laissez-la transformer le fiasco de Ryan en un règlement de compte cosmique. Le téléphone, devenu un bloc de silence béatifique, reposait sur le comptoir, plus de supplications, plus de blâme, juste la paix. Alex termina le café, lacèrent ses bottes et se dirigea vers les pistes pour une descente du matin. La piste bleue semblait plus lisse aujourd'hui, ses virages plus nets, la confiance grandissant à chaque carvin. Ils s'arrêtèrent au sommet, la respiration se condensant dans le froid, et laissèrent la victoire s'installer. La fête de Ryan avait capoté, la famille se débattait, et Alex et il prospéraient. De retour au chalet, ils enlevèrent leur équipement et consultèrent le site du lodge, une impulsion s'allumant. Le voyage devait se terminer mercredi, mais pourquoi se précipiter ? Ils ouvrirent leur ordinateur portable, prolongèrent leur séjour jusqu'à la semaine suivante, plus de ski, une excursion hors piste, quelques soirées au bar. Le travail s'en fichait, un autre courriel à leur patron, une autre réponse, prenez votre temps. Alex sourit en coin, imaginant le visage de papa lorsqu'il ne se présenterait pas au rassemblement familial. Laissez-le mijoter. Ils réservèrent tout en première classe, le retour reporté à dimanche prochain et sentir le frisson de couper le cordon s'étendre plus profondément. Le déjeuner était un sandwich au steak au grill, le lodge bourdonnant de skieurs en milieu de semaine. Alex mangea seul, savourant la solitude, lorsque Tara envoya un texto, « Attention, maman prévoit une intervention à votre retour. Merci de faire dégringoler les choses. » Alex rit en regardant ses frites. Dégringoler ? Ils prirent une photo du sandwich, les sommets enneigés se découpant à travers la fenêtre, et l'envoyèrent en retour, « Dis-lui que je suis trop occupé à prospérer. Je ne viens pas. » La réponse de Tara fut instantanée, iconique. Elle va péter un câble. Tant mieux. Laisse-la péter un câble. Alex termina de manger, laissa un pourboire au serveur et sortit. L'idée de l'embuscade de maman alimentait une joie mesquine. Ils allèrent au bar ce soir-là, un whisky à la main, le guitariste jouant une reprise de Sweet Home Alabama. Le couple de Seattle de samedi les salua, et Alex les rejoignit, échangeant des histoires de ski autour d'un deuxième verre. La famille continue d'imploser, demanda l'homme, souriant. Oh oui, dit Alex, faisant tournoyer son verre. Grand-mère appelle ça la justice divine. J'appelle ça une balle évitée. La femme leur porta un toast, à éviter les balles. Ils tinrent leur verre, et Alex sentit les derniers fils de culpabilité se briser. Ceci au nouveau visage, aucun bagage était mieux que toute réunion. Mardi, ils firent l'excursion hors piste, un guide les menant à travers une poudreuse immaculée. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le craquement des skis et leur propre souffle. Au sommet, Alex sortit son téléphone, prit une photo de l'étendue blanche infinie, et la posta, 0 regret. 100% paix. Aucune famille ne la vit, les numéros bloqués restèrent bloqués, mais les likes affluèrent des amis, de Tara, même d'oncle Mike, continuent à leur frotter sous le nez, gamin. Alex le fit, envoyant un dernier texto à maman et Ryan, amusez-vous bien à l'intervention. Je suis occupé à éviter votre gâchis. Puis ils bloquèrent les réponses terminées pour de bon. Mercredi, se prélassant dans le chalet avec un livre et un feu, Alex se sentait détaché, libre d'une manière qu'il ne savait pas qu'il lui fallait. La fête de Ryan, les leçons de papa, les larmes de maman, ils étaient maintenant des fantômes, s'estompant à chaque flocon de neige. Ils levèrent leur café vers la montagne, un toast silencieux au meilleur appel qu'ils aient jamais fait. Laisser la famille se débattre, Alex avait les pentes, les étoiles, et une paix qu'ils avaient méritée. 0 regret. Que des triomphes.